Ce nouveau spin-off de la saga Star Wars, présenté à Cannes hors compétition, raconte la jeunesse de Han Solo, incarné par Alden Ehrenreich, pas complètement réussi, car manquant parfois d'originalité, le film réalisé par Ron Howard arrive tout de même à perpétuer le mythe du personnage autrefois incarné par Harrison Ford. Avec Star Wars, on a presque plus le temps de lâcher son sabre laser, après l'épisode 8, Les Derniers Jedi, sorti en décembre dernier, qui prolonge directement la saga. Voici qu'on nous ramène déjà dans la nébuleuse la plus rentable de toute la galaxie. Solo, A Star Story, projeté hier en grande pompe. Hors compétition au Festival de Cannes, est ce que l'on appelle un spin-off, ou encore, en terrien francophone, une histoire plus ou moins indépendante du récit principal, mais se situant dans le même univers imaginaire. C'était aussi le cas de l'excellent Rogue One, aventure épique, étonnamment sombre, sorti en 2016, qui retraçait le vol des plans de l'Étoile Noire, cette machine de guerre de l'Empire que Luke Skywalker détruit avec ses amis de la Résistance dans le premier film de 1977, Un Nouvel Espoir. Solo, A Star Wars Story se donne, comme son nom l'indique, une mission bien plus périlleuse, revenir dans un passé plus lointain, pour raconter la jeunesse tumultueuse de Han Solo en personne, s'attaquer à un mythe dans le mythe. Le type le plus cool de l'espace de Beltégeuse à Proxima du Centaure. Pour des générations de spectateurs, ce baroudeur intrépide et désinvolte, avec sa veste courte et sa ceinture de cow-boy, se confond avec son interprète d'origine, Harrison Ford. Han Solo, c'est lui, toujours. Lui, rien que lui. Une sorte de donnée intangible, avec laquelle tout le monde a plus ou moins grandi. Il nous faut donc un certain temps devant ce nouveau film, pour se faire à l'idée que le fringant jeune homme qui gambade et défouraille à l'écran incarne une version juvénile de la même figure familière. Un peu comme si Dark Vador avait soudain changé de casque, et opté pour un modèle à rayures vertes, vidéo off CLMQG6NRLM. Mais le nouveau Solo, Alden Ehrenreich, a assez de charme, d'insolence et d'énergie déterminée pour finir par nous faire admettre de justesse, bon gré, malgré son droit à porter l'encombrant costume de son aîné. Après tout, il s'agit d'une sorte de genèse, de longues années avant que notre héros s'en aille ébouriffer les légendaires macarons de la princesse Leia, où l'on apprend que Han Solo vient d'une planète mafieuse, où il était un souillard, une sorte de gamin voleur et exploité. Où on le voit s'évader, et s'embarquer dans une première grande aventure qui semble avoir été conçue pour répondre à toutes les questions que vous vous êtes, peut-être, toujours posées sur le personnage. Comment Han Solo a rencontré son vieux copain velu et géniard, l'inimitable Chewbacca, comment il est plus ou moins devenu contrebandier, comment il a acquis son fameux vaisseau, le Faucon Millenium, dans cette collection de clins d'œil, de personnages fétiches et de références spécialement déployés pour les fans de l'univers. On trouve tout de même de nouveaux venus, dont une amoureuse pré-Leia, joliment incarnée par Emilia Clarke, la Khaleesi de Game of Thrones, et un mentor ailleurs et bourru, Woody Harrelson, dopé par toute la puissance et le faste des effets spéciaux. Dernier cri, de paysages ébouriffants, planètes ensablées, nébuleuses inquiétantes, où rôdent des monstres géants, en scène d'action explosive. Ce divertissement monumental semble toutefois porter les marques des difficultés qui ont accompagné sa production, abandonnée en cours de route par ses réalisateurs Phil Lord et Chris Miller, virés puis remplacés par l'efficace Ron Howard. Le film semble contenir plusieurs œuvres différentes. Certaines sont très décevantes. Toute l'introduction, jusqu'à ce que Solo découvre le monde des contrebandiers galactiques, est, par exemple, aussi peu imaginative qu'interminable et tonitruante. Mais d'autres, au contraire, débordent d'inventions visuelles et narrative, comme toutes les scènes qui gravitent autour d'un réjouissant robot femelle, une farouche militante des droits des androïdes et de la libération de la ferraille. Dans ces moments-là, des tréfonds d'un drôle de tripot au braquage d'une planète minière, on reconnaît chez ce jeune Solo légende de ses prédécesseurs, ce mélange unique d'humour et d'épopée qui a propulsé la saga dans les étoiles. Solo, A Star Wars Story, de Ron Howard. États-Unis, 2h15, avec Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Donald Glover, sorti le 23 mai 2018.